Soyez la bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, comme à l'accoutumée. Franchement, nous avons atteint là la ligne où toutes les cartes doivent être abattues. Toutes les cartes doivent être mises au devant de la scène. On ne doit plus rien se cacher, on ne doit plus rien garder pour soi. Parce qu'après, nous aurons assez de temps pour garder et cacher tout. Maintenant, nous avons atteint la ligne où on doit tout déverser. Tout ce qu'on a, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas les amusements. Pour ceux qui ont cru que Facebook était là pour qu'on se dise telle fesse, telle chose, telle porte, telle chaussure, telle est belle. Non. Là, chers frères et sœurs, redonnons du sens propre et remercions le bon Dieu qui a permis à cet Américain ou à ces Américains, à ces jeunes hommes, à ces enfants, de mettre sur pied un instrument de la communication du style Facebook, afin qu'on puisse se parler, toi depuis les États-Unis, moi depuis la France et toi depuis le Cameroun. Utilisons cet instrument à bon escient. Peuple camerounais, on est là face à notre destin. Quand on parle de destin, il faut être mûr pour comprendre ce que veut dire un destin. Le destin, ce n'est pas la blague. Le destin, ce n'est pas les rires. Le destin, ce n'est pas manger dans un restaurant et tu postes sur Facebook en tant que Camerounais. Nous sommes arrivés à un moment où, si même il fallait que nous portons tous, matin, midi, soir, des chemises, des pantalons, des robes noires en signe de deuil, nous sommes en deuil. Nous ne sommes plus un peuple qui a droit au sourire. Le sourire longtemps a disparu du peuple camerounais. La joie a quitté le Cameroun. Nous devrons comprendre maintenant. Faites ça rentrer dans vos têtes et dans les têtes de vos enfants déjà et de vos voisins et de vos amis. Le sourire a quitté le Cameroun. La joie a quitté le Cameroun. Nous sommes dans une période de Brigitte Singo-Chamba. Sois la bienvenue. Marina également. Nous sommes dans une période où nous sommes tous appelés à pleurer. Matin, midi, soir. Peut-être pas ouvertement, mais dans nos cœurs. Chaque fois que vous sortez, chaque fois que vous voyez un enfant sourire, si vous êtes dans la diaspora, il faut pleurer. Parce que pour un enfant qui sourit ici dans cette diaspora, c'est 50 enfants qui sont en train de pleurer dans ce Cameroun qui vous a vu naître. Dans ce Cameroun qui a vu vous des champions MMA, des belles femmes, des mannequins, des plus beaux garçons dans cette diaspora. Il faut pleurer. Chaque fois que vous allez dans un salon de coiffure et vous mettre une perruque à 500 €, à 500 000 francs CFA, sachez qu'au même moment, il y a 50 autres ou 50 000 autres femmes qui sont en pleine période de douleur. Peuple camerounais, mettons de côté notre joie de vivre. Mettons de côté notre bonheur. Mettons de notre côté notre opulence. Mettons de côté l'orgueil et ressortons l'humanisme en nous. Parce que dans tout un chacun repose un humanisme. Ce n'est que cet humanisme-là qui peut t'amener franchement à t'impliquer dans cette dernière ligne droite
Parce que de cette dernière ligne droite ressortira ou renaîtra un Cameroun. Ce Cameroun où tu n'auras plus besoin de te cacher, où tu auras à tout coup besoin d'affirmer ta nationalité camerounaise haut et fort. Oui, mais il faut travailler. Il faut travailler. Il faut se battre. Il faut crier. Il faut s'énerver. Il faut pleurer. Il faut mouiller le maillot. Parce que plus rien ne va. Plus rien ne marche. Il n'y a même pas un seul point. Je dis un seul point dans ce Cameroun d'aujourd'hui qui puisse amener un Camerounais à dire « Aka, laissons un peu ». Il n'y a plus. Je dis un seul. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Sur tous les niveaux, sur tous les plans, il n'y a plus une seule chose au Cameroun qui puisse amener un Camerounais à dire « Aka, laissons un peu, non. Laissons-le finir. Laissons voir. Attendons demain. Laissons tout entre les mains du bon Dieu. » Non, il n'y a plus rien. Le Cameroun est à terre. Le Cameroun est un papier que tu as pris comme ça. Là. Ça a été déchiqueté. Déchiqueté. Ce qu'il faut faire, c'est de faire appel à cet humanisme dans tout, pour afin reprendre encore ce Cameroun. Essayer de voir si on peut coller, si on peut encore recoller les morceaux, afin qu'il redevienne un papier entier. Il n'y a que cet humanisme. Cette histoire de dire, je vais faire du Ndiapa pour rassembler 50 000 personnes autour de ma personne. Que ce soit mon heure de gloire. Ce temps, désormais, est révolu. Tout bon Camerounais devrait se révolter. Quand une femme se lève et fait un direct pour parler des fesses d'une autre femme, ou quand un homme se lève pour parler de la nudité ou de la nudité d'une autre, vous devrez vous rebeller et dire, ce temps désormais est derrière nous. Nous avons un dossier. Je dis un seul dossier. On n'a pas deux. On ne va pas s'égarer. Nous n'irons pas chercher la victoire malienne et la transformer en victoire camerounaise. Nous n'irons pas chercher la victoire guinéenne et la transformer en victoire camerounaise. Nous avons notre victoire à aller chercher et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Mettez de côté, je l'ai dit depuis 2 jours, toute personne qui vous parlera d'une révolte, d'une révolution, d'une autre nation, tout autre que la nation camerounaise. Si vous avez la possibilité de claquer cette personne, allez claquer. Je ferai ça après-demain sur Paris. Vous verrez que je ne suis pas dans une phase de blague. Je vais gifler tous ces gens qui sont en train de parler Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, alors qu'ils ont du sang qui coule dans leur propre pays. Vous vous taisez à grand chemin si vous ne voulez pas vous mobiliser. Désormais, c'est ça. Nous ne sommes plus là à dire, chers frères et sœurs, mobilisons-nous, on écrit juste sur Internet, on reçoit quelques likes. C'est maintenant que tu dois mettre et de ton argent, et de ton temps, et de ton sacrifice, de ta vie même. Tu dois courir tous les risques. Et surtout, ceux de vous, ou ceux de nous, qui avions accepté prendre personnellement, individuellement, le devant de la scène. Il nous incombe plus. Je profite, Emmanuel Ebene, pour faire appel à ces leaders de la société civile, au 237, à ces leaders et influents des partis d'opposition véritables au 237. C'est maintenant. Nous devrons poser des actes de défiance. Nous devons poser des actes de défiance, style à encourager et à faire ressortir, rejaillir la rage cachée dans beaucoup de jeunes Camerounais. Car en vérité, les héros, je dis bien les héros de ce renversement, de ce régime illégal, illégitime, dictatorial de Yaoundé, ce n'est pas vous, ce n'est pas Kamto, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Ce sont ces gars qui sont encore au 237, pleins de rage, qui n'attendent que des actes, style à les galvaniser, style à dire, tu peux sortir héros de ce combat. Ça peut être ton jour de gloire. Ces héros, les véritables héros de ce changement, sont encore là, cachés dans les rues de Douala, de Newbel, de Yaoundé, de Boudan, Komsamba, Bamenda, du Nord. C'est à nous, leaders,
activistes, leaders de la société civile, leaders de partis d'opposition, membres influents de la société camerounaise, diasporaine ou même du 237, d'aller chercher ces héros dans le fin fond de là où ils sont et de dire, voilà le jour où vous devrez écrire votre nom dans l'histoire du Cameroun et du monde. Oui, un seul jour pour fabriquer des héros. Nous devons, qui avions accepté de prendre le devant, d'aller chercher ça parce qu'ils sont pleins au 237. Ils sont pleins. C'est eux, ce jour. Ce n'est pas vous et moi. Nous avons mené notre combat. Nous avons mené notre combat comme Moïse en son temps. Il est temps maintenant d'aller chercher ces héros et les remettre, leur transmettre ce bâton afin qu'ils aillent chercher cette victoire. Ce n'est pas nous. Si le gouvernement bien tombe, ou quand le gouvernement, autant pour moi, bien tombera, ce ne sera pas Maurice Kamto qui sera célébré comme héros de la renaissance du Cameroun. Ni vous, ni moi, ni ces leaders activistes de la diaspora. Ces héros se dessineront ce jour, ces 24 heures, chrono. C'est ce jour, vous verrez, à Douala, un héros sorti d'un commando. C'est ce jour, vous verrez, à Bafia, un héros sortir. C'est ce jour, vous verrez, à Kolofata, un héros sortir. C'est eux. Ce sont les images qui circuleront partout dans les chaînes de télé, dans ce monde, dans des presses. C'est eux, ces héros. C'est désormais vers ces héros, nous devrons tendre la perche. Nous devons travailler là-bas. Ce n'est pas facile. Raison pour laquelle, depuis 2 semaines, j'encourage tout activiste, tout leader d'entité de cette diaspora, parce que nous avons les moyens financiers, logistiques, communicationnels, pour aller chercher ces héros. J'ai dit, beaucoup de vous, on a travaillé par le passé, afin qu'on en arrive là. On avait des petits groupes au Cameroun, qui nous servaient de relais par rapport à la communication, par rapport à la sensibilisation. Réveillez ces équipes, ramenez-les sur le terrain. Donnez-les même du carburant pour les motos. Qu'ils aillent chercher ces héros. Parce que ce jour, ce ne sera pas la figure du maréchal Nino. Oui, ce ne sera pas. Parce que nous avons défini le cadre de lutte. Parce que nous avons défini le terrain de combat. Parce que nous avons défini le pays où se déroulera la bataille finale. Ce n'est pas Kamto. Ce n'est pas vous. Kamto ne sera pas héros de ce renversement de cette dictature au Cameroun. Détrompez-vous. Ces héros sont encore en train de somnoler devant leurs damiers, sur leur moto, dans leur pouce couché, dans leur lit, en train de se disputer avec les moustiques. Ces héros sont en train de prendre des raccourcis parce que un pont, 2 ponts se sont effondrés et qui ne pouvaient plus emprunter la ligne droite, sont obligés de contourner. Tous ces héros-là, c'est à nous d'aller les chercher. Titi Brisnana, c'est à nous d'aller vers eux. Ça s'appelle de la communication de proximité jusqu'à la dernière seconde. C'est ça battre le pavé, c'est ça mouiller le maillot. Dans cette diaspora, ce n'est pas vos écrits sur Facebook. Je vous ai dit, sortez désormais de ce cadre. Vous en avez fait assez. Je vous en remercie. Personne n'est dupe. On ne dit pas que vous n'avez rien fait, mais cessez de mettre la lumière sur vous et renvoyons tous nos projecteurs vers le 237, style à aller pêcher ces petits héros qui deviendront grands héros. Parce que dans tout Camerounais somnole l'esprit patriotique, l'esprit révolutionnaire, l'esprit de dire je prends enfin ma revanche sur cette dictature. Ils sont là comme ça. En posant des actes, style à les galvaniser, style à les faire croire vraiment que nous sommes engagés. On n'est pas là dans une blague pour juste faire couler du temps. Alors, je vous assure, nous n'attendrons même pas ce soi-disant jour où un quelconque individu tapis dans l'ombre procédera
à l'appel à un corps électoral. Non, c'est maintenant. Ils doivent venir nous trouver sur du terrain. Déjà, un peu de partout. Regardez, imaginez-vous. Vous me parlez de la mobilisation. Quelle mobilisation? Il y a 2 petits-enfants qui ont été enfermés, qui sont en Kondengui, parce que une petite ministre va se montrer au-dessus de toute loi et au-dessus de tout le monde. Et là, une fois de plus, le public. Moi, je dis, la société civile, ce sont les parents. Les leaders d'opposition véritables, ce sont des parents. Tous ces membres influents des partis d'opposition véritables sont des parents. Tous ces adhérents de ces partis d'opposition, un peu de partout au Cameroun, sont des parents. Alors, vous pouvez vous lever dès maintenant. Aujourd'hui, comme je parle, spontanément, tous ensemble, vous faites un collectif des parents en colère. Vous vous déversez dans les rues, allez chercher cette ministrone et lui dire, la faute n'est pas à ses enfants. Vous le savez véritablement, vous contournez toujours les questions. Vous allez toujours chercher le moins cher alors que vous connaissez la cause. La cause ne sont pas ces enfants. Nous sommes des parents des enfants. Nous ne laisserons jamais plus nos enfants se faire intimider, se mettre là où ils n'avaient jamais osé être. En l'occurrence, en Kondengui. Ce n'est qu'en faisant cela que vous montrerez et démontrerez à ces jeunes qui viendront demain, à ces héros qui sont là tapis dans l'ombre, assis partout dans les quartiers, que ces gens sont véritablement sérieux, ils sont prêts à en découdre. Portez tous ensemble plainte contre cette ministrone, vous en avez les moyens. En tant que leader de parti d'opposition véritable, en tant que membre tout court de ces partis, en tant que société civile. Vous êtes plus de 5 millions au Cameroun, vous êtes plus de 3 millions, de 2 millions. Formez-vous en collectif et portez tous plainte contre cette ministrone et dire ne faites plus ça. Ça, ce sont des actes. Voilà des actes style mobilisation qui amènent le peuple à croire véritablement que nous sommes là dans la rupture. Nous ne sommes plus là à attendre un quelconque signal. Chaque fois que vous poserez un pas injuste, nous transformerons ce pas injuste en petit mouvement d'où découlera une colère probable du peuple afin que ces héros naissent et aillent chercher ce que le peuple demande depuis la libération de son pays. C'est à vous, chers AP au 235. Vous avez tout. Vous savez tout ce que vous pouvez faire à côté. L'adversaire vous en donne l'occasion de canaliser la colère de tous ces gens. Si vous formez juste ne serait-ce cet exemple de dire, nous tous, nous sommes des AP, mais avant tout des parents. Alors qu'un enfant enfermé, 2 enfants, directement ce sont nos enfants qui sont attaqués. Et prenons le devant, vous êtes 1 million. Vous portez tous plainte afin que justice ne soit pas suivie et que ces enfants-là, qui sont encore en liberté, voient véritablement que tous les parents ont pris effet et cause pour les enfants du Cameroun. Donc il y a rupture. Ces enfants viendront avec vous instantanément. Ils vous accompagneront. Ils diront, ok, nos parents ont décidé de faire ça, nous allons protéger nos parents parce que nous avons encore un peu de souffle plus que nos parents. Nous avons un peu de colère, un peu plus que nos parents. C'est de là que découle quelque chose. Et peut-être même faire tomber cette dictature bien avant le temps. Qu'attendez-vous? Vous connaissez ça, vous avez ces exemples. Mais que faire de beaux discours? Que faire des directs? Que faire des posts? Vous connaissez ça, mais vous ne le faites pas. Et vous croyez que qu'est-ce qui galvanisera ces héros enfouis dans tous ces petits quartiers? Vous avez le cas Mamadou Mouta. Vous avez le cas des prisonniers. Vous êtes des avocats. Tous ces parents-là, ce sont vos enfants. Ce sont vos frères. L'association des parents indignés, déversés devant Kondengui. Les autres jeunes qui sont à côté vont dire, allons protéger nos pères. Mon père est sorti, ma mère est sortie. Elle est happée avant tout d'un parti, mais elle reste mon père. Il reste mon père ou elle reste ma mère. Je vais protéger les arrières. C'est ainsi qu'on se retrouve dans une rue. Au départ, avec 100 personnes, avant la fin de la journée, avec 1 million de personnes. Vous connaissez tout ça.
Nous ne sommes plus là, dans de la blague, des beaux directs, des beaux discours sur Equinox, du bon parler. Vous avez abattu essentiellement un bon travail. Allons chercher maintenant ces héros. Nous n'allons plus les chercher simplement à travers des directs, à travers des interventions sur Equinox, mais à travers des actes sur le terrain. Des actes à caractère de défiance, à caractère d'encourager les uns et les autres. Boris Becker soit la bienvenue. Vous verrez, au fur et à mesure que vous poserez 1, 2, 3, au 5e pas que vous poserez, l'adversaire retorquera et de là sera la brèche qui ne va jamais plus s'éteindre jusqu'à ce que la liberté soit nôtre. Peuple camerounais, nous sommes dans cette phase. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous? Vous n'allez pas me dire que je suis le seul dans cette diaspora à avoir une équipe à Douala, Yaoundé, Bafoussam. Je n'ai pas dit que je suis en train d'acheter des armes pour ces équipes. Mais je me bats matin, midi, soir, au téléphone avec eux, autant que je peux, en leur disant, allez chercher encore vos frères. Vos frères sont là, ils peuvent vous joindre, se joindre à vous. Parce que c'est ensemble, vous ferez quelque chose. Oui, peuple camerounais, faites ça dans cette diaspora. Que de me dire des longs discours par rapport à la marche du 5. Vous venez nous donner des leçons. Quand on dit mobilisation, vous dites que ce n'est pas toutes les semaines qu'il faut se mobiliser et tout. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bibabaou? Bibabaou? Qui êtes-vous pour donner au peuple camerounais les directives? Alors que vous-même, vous êtes incapable d'assumer, je dis d'assumer votre camerounité, d'assumer votre fait d'être activiste. Vous n'arrivez pas. Parce que c'est toujours devant vos portes, à Paris, que tout est organisé. Mais vous n'assumez pas. Parce que vous avez plein la tête. Parce que vous, c'est le culte de la personnalité, de votre petite personne imbue, de votre personnalité qui ne vaut absolument rien sur cette terre. Dans ce Cameroun, même dans cette diaspora, même dans cette petite rue parisienne, vous ne valez absolument pas une aiguille. Mais c'est vous qui venez au moment de galvaniser les gens et de dire sortez, même s'il faut 5 manifestations la semaine. Que ceux qui veulent aller aillent. Allez-y, autant vous pouvez. Montrez, posez des actes. Vous venez nous donner des leçons. Des leçons. Simplement parce que vous avez écrit un maigre livre et que vous vous croyez maintenant tout permis sur un terrain que vous ne connaissez même pas, vous ne maîtrisez pas. Parce que vous n'avez même pas d'abord l'amour pour la chose. Vous n'avez même pas l'amour pour cet activisme. Vous y êtes entré par opportunisme et vous vous servez de ces opportunités en tant qu'opportuniste pour vous faire la belle. Alors, chers frères et sœurs, il est temps que vous mettez de côté vos pistoires, vos bistouris et que vous redeveniez des Camerounais. Je ne vous demande pas de redevenir des activistes, car vous n'avez jamais été des activistes, mais simplement des Camerounais. Parce qu'en tout Camerounais coule le sang dans les veines d'une rancœur véritable, lourde depuis 60 ans contre cette tyrannie. C'est ça qu'on veut chercher, qu'on veut aller chercher dans vous. Et non vos figures, et non vos belles phrases, et non vos beaux mots, et vos beaux livres. Jamais, jamais, on s'en bat les couilles. Nous l'avons fait, peut-être hier, c'était dans l'osmose de dire, nous sommes toujours là en train de vouloir montrer au peuple révolutionnaire, au peuple coléreux camerounais, que les frères et sœurs de côté de la diaspora sont unanimes pour la seule cause, qui est la cause réelle du changement au 237. Loin de là, on n'en a que cirer de vous. Le peuple camerounais n'en a que cirer de vous. Parce que vous êtes des véritables déchets. Vous êtes des tueurs de révolution. Vous êtes des tueurs d'envie de renaître. C'est ça qui est la vérité. Peuple camerounais, je tenais à vous dire ceci là. Vous, du 237, vous, les leaders de la société civile, des partis d'opposition véritables, les membres influents, les appels même de ces partis-là, il y a beaucoup d'actes que l'adversaire est en train de poser ces derniers temps, que vous devriez contrecarrer sur le terrain en posant des actes style à galvaniser nos héros cachés un peu de partout, peut-être par manque d'encouragement, par manque de galvanisation. Alors,
en vous voyant poser ces actes, ils reviendront sur le terrain et de sa découverte.